Je voudrais tout d'abord profiter de cette tribune pour remercier le Premier ministre, son Excellence M. Alix Didier Fils-Aimé, pour son support à la réalisation de ces 3 journées de formation au profit des nouveaux agents de la fonction publique. Mesdames, Messieurs, c'est avec un sentiment d'honneur et un grand plaisir que je vous accueille aujourd'hui. Cette séance de formation marque un moment charnière, car elle est dédiée à des piliers essentiels qui forment le socle de l'administration publique. Il s'agit, comme vous le savez bien, de l'éthique, l'orientation et l'intégration. Servir l'intérêt public est une noble mission et ravi suis-je de voir tant d'enthousiasme et de potentiel réunis dans cette salle. La qualité du service public repose avant tout sur la richesse de nos talents et la force de notre collectif. L'éthique, mesdames, messieurs, elle ne saurait être vue comme une simple accessoire de la fonction publique. Elle représente le fonctionnement et le fondement essentiel de celle-ci. Elle est cette boussole morale pour les agents publics, garantissant ainsi que leurs actions et décisions soient guidées par l'équité, l'impartialité et le respect de tous les citoyens. Je conçois la démarche éthique, disait Jacques Chirac, et vous l'aurez compris, comme l'un des moyens de fonder le civisme du présent, parce qu'elle permet de former la conscience des citoyens tout en les rendant plus confiants dans l'avenir. De nos jours, l'administration fait face à de nombreux défis d'éthique, tels que les conflits d'intérêts, le népotisme, la corruption et j'en passe. Il est donc crucial d'éviter les malentendus courants. L'éthique ne se limite pas à la simple conformité aux règles ou à la répression des actes répréhensibles. Il s'agit plutôt d'une démarche proactive et constante visant à rechercher la bonne conduite au quotidien, même en l'absence de scandale. La promotion de l'éthique nécessite une approche institutionnelle forte qui inclut la formation continue et la mise en place de codes de conduite solides. Mais qu'en est-il de l'orientation? Elle n'est pas seulement une étape ponctuelle du début de carrière. Elle est un processus continu qui ne fait que nous accompagner tout au long de notre carrière professionnelle. Elle se révèle très importante dans la fonction publique, voire cruciale, car elle permet à chaque agent de comprendre ses compétences, ses intérêts, de pouvoir se tracer une trajectoire épanouissante. C'est un outil formidable pour saisir les opportunités de formation, de mobilité et de reconversion, garantissant l'adéquation entre les aspirations individuelles et les besoins de service. L'orientation permet aussi aux individus de réaliser leur potentiel, aux économies d'améliorer leur productivité et aux sociétés de devenir plus justes. Elle mettra à votre disposition des formations et informations personnalisées, actualisées, impartiales, et vous aidera à comprendre, voire à prendre des décisions de vie pertinentes. En ma qualité de coordonnateur général de l'Office de management et des ressources humaines, c'est ma plus grande fierté, mêlée d'un profond optimisme, de vous voir rassemblés autour de moi, formant cette nouvelle cohorte de 50 nouveaux fonctionnaires. Je voudrais donc saluer le choix que vous avez fait
d'embrasser une carrière publique. Je vous souhaite d'ores et déjà une fructueuse et longue carrière. Vous avez certainement des formations différentes, mais c'est une excellente occasion pour l'administration publique haïtienne de s'enrichir de nouveaux talents et de mettre à contribution vos compétences respectives en vue du renforcement de ses capacités d'intervention. Votre choix témoigne, pour ainsi dire, de votre intérêt, de votre engagement et de votre volonté de servir l'État dans un contexte où les fonctionnaires de l'État sont particulièrement mis à rude épreuve dans l'exercice de leurs fonctions. L'OMRH voudrait justement vous assurer de son encadrement et de son accompagnement dans sa quête d'une nouvelle génération de fonctionnaires bien formés sur lesquels l'État devra compter pour l'amélioration des services publics, la mise en œuvre de ces politiques publiques, la modernisation et la professionnalisation de l'administration publique, la réforme de l'État dans toutes ses composantes. Vous devez savoir que vous faites votre entrée dans la fonction publique au moment où l'État s'engage résolument dans la voie de sa modernisation. Nous avons donc chacun notre partition à jouer. Il est de notre responsabilité de contribuer à la rénovation de nos institutions nationales. C'est en effet une immense responsabilité d'être fonctionnaire de l'État. Mais c'est aussi une source de fierté d'agir en tant que fonctionnaire de l'État. L'OMRH s'engage à faciliter votre parcours professionnel à travers les politiques de gestion de votre carrière et des programmes de formation continue. À cet égard, l'OMRH apporte tout son soutien aux activités de formation du CEPOPAFOP qui vont se dérouler pendant cette semaine autour du développement de certaines thématiques retenues comme le savoir indispensable que doit acquérir tout fonctionnaire en début de carrière en vue de son initiation à la vie administrative.